Mes chers amis, S, féminin, bonsoir, bonjour à vous. Quand est-ce que vous m'écouterez? Quand est-ce que vous me regarderez? J'ai envie de nous chouchouter, alors vous aurez compris, ceci est un moment spécialement entre filles. C'est peut-être piche party si vous le voulez, ou alors élégamment habillé, sexy, tout plein, comme si on sortait en ville et qu'on se faisait toute belle avec des petites robes, des petites chaussures. Et on se retrouvait dans un café-thé et on papotait entre bonnes copines que nous sommes. C'est bientôt notre fête, c'est bientôt 8 mars, journée internationale de la femme. Et j'aurais pu attendre jusqu'à vendredi, mais j'ai trop hâte de le faire. Cette fête maintenant. Pourquoi attendre vendredi quand on peut le faire aujourd'hui? Alors, on va évidemment demander pour l'amour. 8 mars, c'est la fête de la femme avec tout ce qu'elle comprend, depuis sa liberté à sa beauté, à sa gentillesse, à sa fermeté aussi, à son assertivité, à l'amour qu'elle donne et qu'elle se donne, ou peut-être qu'elle oublie de se donner. Donc ce soir, aujourd'hui, quand vous regardez, j'ai envie de nous donner de l'amour. J'aime bien le café, mais vous pourrez mettre ce que vous voulez. C'est un café au caramel. Et je bois pour vous. Et je nous suis offert aussi des macarons. J'aurais pu les faire, mais c'est tellement plus facile de les acheter. Allez, on se fait plaisir. Je vais tirer les cartes pour l'amour pour nous. Je vais parler une carte amour romantique, une carte amour de soi et une carte amour universel. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Souvent, on donne tellement qu'on s'oublie soi. On aime les autres et on s'aime soi à travers les autres. Mais on s'oublie des fois et nous sommes tellement contentes de donner de l'amour qu'à un moment donné, quand on se réveille et que peut-être on ne reçoit pas de la manière qu'on l'aurait voulu, souhaité, aimé, on se sent peut-être un peu triste, un peu déçu. Et je vous propose avec un tirage de nous faire plaisir et de se rappeler comment il fait bon de s'aimer soi-même aussi. Parce que quand on a une coupe pleine, évidemment, on peut en donner encore plus aux autres. Et je vais finir par quelques messages. Je me suis fait plaisir ici le mois dernier quand c'était le nouvel an chinois. J'avais fait plein de petites feuilles pour faire des cookies. Vous savez, les cookies chinoises au message. Et j'en ai gardé quelques-uns. Et ici, j'ai une boîte à trésors. Vous connaissez cette boîte à trésors, boîte à bijoux dans laquelle il y a plein de choses, plein de symboles. Et on va s'amuser avec pour voir un complément d'informations, de qu'est-ce qu'on aurait bien aimé se faire comme cadeau, recevoir, vivre. Alors, ceci est un symbole en Roumanie en ce moment, du 1er mars et jusqu'au 9 mars inclus. On s'offre ce qu'on appelle des mărțișori, des petits mars. Et ce sont habituellement des symboles comme ça, de bonheur, de chance, des fleurs, de la nature, des petits animaux, et attachés avec un fil rouge et blanc. Et c'est ce fil rouge et blanc que l'on accroche à la poitrine, sur la poitrine gauche, donc au-dessus du cœur, pour se protéger. Généralement, ce sont les hommes qui les offrent aux femmes, les enfants qui les offrent aux mamans, aux professeurs, etc. Et puis, avec le temps, les femmes, entre les femmes, les amis, disons que pour se protéger des mauvais esprits, des mauvais sorts du printemps, puisqu'on sait que quand le printemps arrive, la nature se réveille, et avec elle, donc, ils disaient nos anciens, les mauvais esprits, bien sûr, toutes les maladies du printemps. Et donc, je n'avais pas de vrai morticheur, alors j'en ai fait un avec un petit médaillon de poisson que j'avais quelque part dans la maison.
C'est moi le poisson, vous aurez compris. Ou ceux qui me connaissent, vous le savez déjà. Bientôt mon anniversaire aussi. Trêve de parlotte, allons-y, faisons la fête pendant ce temps-là. Mais je bois un peu de café. Et je mange quelques gâteaux pour vous, pensant fortement à vous. Ambiance chouchoute, chouchoute spa, je nous suis mis ici des petits bougies Love Spa pour qu'on se love. Je nous suis mise ici une petite odeur à la bergamote. Est-ce que vous le sentez? Ça sent trop trop bon. Ah, ça aurait été sympa qu'on soit ensemble pour de vrai, n'est-ce pas? Eh ben, en attendant, on sera ensemble comme ça. Mesdames, si des fois que vous avez vécu une histoire d'amour qui, d'après Catherine, je ne sais plus c'est quoi son nom, finissait mal. Vous savez, le rôle des amours qui finissent mal, c'est qu'en fait, elles nous apprennent comment revenir à nous-mêmes. À force de souffrir des défaites, c'est pas des défaites, hein, c'est juste des histoires qui prennent fin. Chacun continue son chemin et on va de l'avant. Ça, bien sûr, si vous êtes ici, vous n'avez pas cette question-là puisque vous êtes en couple. Donc, normalement, vous regardez pas. Sauf si ça vous fait plaisir de voir comment on s'amuse, nous, ici, et que vous voulez juste faire la fête avec nous. Mais normalement, vous n'avez pas de questionnement. Juste vous regardez, vous appréciez l'ambiance cosy spa. Donc, pour celles d'entre nous à qui l'histoire est finie, et comme disait Catherine, finit mal en général, alors vous savez comment c'est, hein, le chemin, même celles qui sont en couple maintenant, hein, ça se trouve, vous avez déjà vécu avant au moins une histoire qui était finie comme ça. Et vous savez combien de larmes vous avez pleuré? Vous avez pleuré toutes les larmes de la terre. Et peut-être que parmi vous, certaines sont en train de les pleurer encore. Et alors, mangez un petit gâteau, mangez un petit macaron. Le macaron, c'est fait pour, on dirait. Surtout ceux de Pierre Hermé. Miam, miam. On dirait qu'ils sont faits pour conforter les âmes brisées de l'amour. Mesdames, une fois qu'on a pleuré, qu'on a dit tout ce qu'on avait sur le cœur, peut-être directement à la personne en face, ou peut-être dans la tête, peut-être on a écrit des lettres qu'on n'a jamais envoyées, on commence à se sécher les larmes, peut-être avec l'aide des copines, comme là. On va dire que s'il y en a parmi vous qui sont en train de pleurer, nous sommes les copines qui vous réconfortent, qui vous écoutent et qui vous parlent, qui vous donnent aussi des conseils, non pas de ceux que vous ne voulez pas, mais de ceux qui font du bien. Ok, d'accord. Ce sont les conseils qui font du bien, mais que vous ne voulez pas. Mais écoutez-les quand même. C'est pas dit que vous les mettiez en route tout de suite, tout de suite. Mais écoutez quand même, et vous verrez plus tard qu'est-ce que ça donne. Et donc vous savez qu'une fois qu'on a pleuré, une fois qu'on a dit tout ce qu'on avait sur le cœur, qu'on s'est vidé, on s'essuie les joues, on s'essuie les yeux. Et on se dit qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça. Forcément, dans un tango, nous sommes deux à danser. Quelle était ma part de chorégraphie? Et au fur et à mesure qu'on réfléchit, qu'on regarde comment on aurait pu faire, comment on aurait dû faire, comment on aurait pu ne pas faire, ne pas... comment on aurait pu dire, etc. Eh bien, on se ramène à l'évidence que on n'a peut-être pas très bien dansé dans cette danse-là. Et alors, petit à petit, on se ramène tout cet amour et on se le donne à soi-même. Et on commence aussi à comprendre pourquoi l'autre s'est comporté comme ça. Et pourquoi il est continué sa vie peut-être sans nous. Du moins pour le moment, c'est pas dit que demain ou dans un mois ou dans un an ou plus tard, il y a des gens qui se retrouvent même à 90 ans, vous savez. Donc tout n'est pas perdu. Et encore là, je ne parle pas des relations toxiques, d'accord? Les relations toxiques avec des
personnes qui ont des vraies pathologies, on y retourne surtout pas, d'accord? Et donc une fois qu'on a compris qu'est-ce qu'on aurait dû, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment, faire mieux, etc., comment on aurait dû poser des limites, s'aimer soi-même, se respecter si des fois c'était pas le cas. Là, on apprend donc à s'aimer soi-même et une fois qu'on s'aime soi-même, on comprend comment l'autre fonctionne aussi et comment il aurait aimé lui aussi à être aimé. Et cela s'appelle un amour inconditionnel. Prochain partenaire, on l'aimera de la façon dont il sera lui et non pas comme on aurait voulu qu'il soit. Et on s'aimera nous aussi avec toutes nos faiblesses, avec toutes nos forces, et non pas comme on aurait voulu être que l'on soit. Parce que cela, c'est un masque, c'est pas nous. Et si on montre à quelqu'un, et si ce quelqu'un nous montre à nous aussi pour nous faire plaisir sur le moment, une autre façon de faire qu'il oublie par la suite et qu'il ne le fait plus, eh bien, une fois que le masque tombe, on est tous les deux malheureux parce qu'on a aimé des images et non pas la personne telle qu'elle était. Alors, voyons, flirt. La carte flirt dit offrez votre énergie de légèreté aux autres. Eh bien, si vous êtes en période de break-up, de rupture, juste à peine séparés, c'est bien aussi d'apprendre à s'entraîner peut-être, à s'amuser, à être un petit peu plus légère, peut-être ne pas chercher tout de suite le grand amour. Vous voyez ce que je veux dire? Apprendre à être un petit peu plus dans la légèreté, plus joyeuse, plus libre et non pas tout de suite vouloir se marier, avoir des gosses et les vacances à la mer avec le chien qui va avec. Souvent on fait peur aussi à l'autre si on se rencontre comme ça d'emblée et on veut tout de suite la grande maison et l'image que nous avons de la famille stable du couple alors que l'autre peut-être a besoin de temps pour nous connaître. Les anges de l'amour vous proposent de commencer l'aventure amoureuse par le flirt, qui vous donne un sourire dans les yeux quand vous rencontrez les autres. Cela n'implique pas forcément la sexualité, bien que cela soit une possibilité. Le flirt est un jeu par nature, et l'espièglerie est au cœur de l'amour. Si vous êtes en couple, flirter avec votre partenaire peut raviver la passion. Célibataire, cette activité vous attirera des nouvelles amitiés ainsi qu'une probable relation amoureuse. Le tirage de cette carte peut simplement signifier que vous pouvez faire davantage de connaissances grâce au contact des yeux. Alors vous allez me dire, avec le masque sur la figure, il ne reste plus que, il ne reste plus que les yeux pour faire le contact. C'est fini les oh, qu'est-ce qu'elle a un beau sourire. Cela se vérifiera si vous souriez et dites bonjour. Ah bah voilà, pour le sourire, il sera pour le moment caché. Espérons qu'on puisse se les montrer incessamment sous peu parce que qu'est-ce qu'ils sont beaux nos sourires. Toute personne rencontrée est un amour possible et les études montrent que la plupart des couples font connaissance grâce à des amis communs. Par conséquent, faites-vous de nouveaux amis, à la fois pour rencontrer un nouveau partenaire et pour accroître votre amour de la vie. Ben voilà, il faut y aller doucement, apprendre à se connaître soi-même, à se jauger les uns les autres, à voir si on a des choses à partager, si on a des choses en commun. À commencer petit à petit sans forcément le poids de l'engagement, de ce que implique une famille et qu'une fois que c'est engagé et qu'on voit que c'est difficile, ben, c'est comme on peut pas le rendre à l'usine, hein, dire j'en veux plus finalement si j'avais su que c'était ça. Et puis évidemment, si votre couple bat de l'aile, bah, peut-être que voilà, c'est une façon aussi de ramener du plaisir, de raviver la flamme et recommencer euh, à s'amuser, à retrouver cette complicité d'avant, un peu avec la légèreté, la joie des enfants par exemple, l'espièglerie, les petites blagues, les petites surprises. Et voyons ici pour
les messages du cœur que nous souffle notre âme. C'est pour apprendre en fait à ramener l'amour à nous-mêmes, à nous aimer. 34. Je vis ce moment, je savoure cet instant, je suis plus conscient. Bah, exactement ce qu'on disait tout à l'heure. 3 et 4, ça fait 7 et donc ça veut dire que nous sommes sur le bon chemin. Et en même temps, 4 petits cœurs ici, qui sont un symbole de âme jumelle si vous êtes, mesdames, dans un chemin. Mesdames, quand je dis mesdames, c'est peut-être que vous êtes monsieur, mais vous avez l'énergie féminine en vous, d'accord. Donc ça s'adresse à vous aussi. 4 petits cœurs, 4 bâtons, c'est dans le tarot traditionnel le signe aussi des âmes jumelles. Donc si vous savez, dans un cheminement comme celui-ci, vous savez que vous avez beaucoup de travail à faire sur vous. Et peut-être justement sortir de la sérieuxité et la difficulté de cette relation que est les flammes jumelles pour travailler sur soi, peut-être avec plus de légèreté, plus de complicité, plus de jeu amoureux. Oui, il y a une mission, oui, il y a un travail peut-être à faire, mais il y a aussi une vie dans le moment présent. Tout n'est pas à... J'essaie de redire ici. Tout n'est pas vraiment... je veux dire, le sort de la terre n'est pas vraiment sur vos épaules. Donc, il faut aussi prendre du temps pour soi et vous savez que si ça vous pèse... ben, on ne fait pas facilement des choses qui nous pèsent. Donc soyez plus conscient peut-être des difficultés de votre part dans la danse, de la manière dont peut-être que vous mettez de la pression sur l'autre. Et si vous êtes flamme jumelle, vous savez que à distance aussi, énergétiquement, si vous êtes pesé et trop sérieux, vous impactez sur l'autre aussi. Cette carte vous annonce l'importance de vivre dans le moment présent et d'être de plus en plus conscient de vos pensées, de vos actions et de ce que vous créez à chaque instant. Elle nous invite à la réflexion et je vous poserai comme ça le livret pour que vous fassiez des arrêts sur image si vous voulez travailler. Vous pourrez prendre un cahier, si vous avez un journal et répondre à ces questions, voir comment vous faites pour être plus conscient dans la vie de tous les jours, vivre de plus en plus dans le moment présent. M'est-il difficile de savourer le moment présent ou mon esprit est-il trop souvent ailleurs? Voilà, pour faire un arrêt sur image, une capture d'écran si vous voulez. Suis-je consciente des pensées que j'entretiens et des actions que je pose dans le présent? Qu'est-ce qui m'empêche de vivre le moment présent? Alors évidemment, si je me dis jamais je rencontrerai l'âme sœur, ma flamme jumelle, jamais je retrouverai un partenaire, bah, par la loi de l'attraction et donc qui est la loi de la création en fait, ce que vous pensez avec vos pensées, avec vos paroles, vous savez qu'elles ont du pouvoir et vous créez votre réalité comme ça. Parce que de la façon dont vous pensez et vous parlez à l'intérieur, c'est les émotions que vous allez entretenir. Et plus vous entretenez ces émotions, plus vous allez être en train à faire, à avoir des actions. Les actions suivent vos émotions. Donc si vous êtes joyeux, vous allez vous comporter de façon plus légère, peut-être plus amoureuse, plus complice, plus amicale, plus attrayante. Et si vous êtes tout le temps avec des pensées difficiles, dans le jugement, etc., plus vous allez vous recroqueviller sur vous, devenir peut-être de plus en plus aigri, ce que je vous souhaite vraiment, surtout zéro, pas du tout de ça. Et quand c'est comme ça, on n'attire personne, tout le monde nous fuit. Alors comment convertir ces pensées négatives, si elles le sont, en pensées positives? Sans jugement, je recherche des préoccupations qui m'empêchent d'être présente dans ce que je vis. Je me libère de ces contraintes qui obnubilent mon attention. Donc si vous êtes trop sérieux, trop avec la pression de je dois changer le monde, tout le monde dépend de moi, sans moi, comment vont aller les choses? On vous propose, cette carte vous propose d'être plus consciente. Non, le monde ne repose pas sur vos épaules. Chacun est responsable de ses actes, de ses émotions et des pensées. Donc ramenez votre pouvoir
Si vous êtes trop éparpillé, soit dans le passé, soit dans le futur, et revenez ici et maintenant. Et vivez et savourez cet instant. Donc, je vais commencer par savourer un peu de café, juste pour pratiquer ce que l'on prêche. Et, et donc, cessez donc de se juger et trouvez aussi des activités qui vous apportent du plaisir. Dessiner, peindre, faire la musique, danser, faire du yoga, écrire, parler avec des gens qui vous rendent plus encore positif, qui partagent du bonheur. Faites une bonne action pour quelqu'un, ça vous apportera encore plus d'estime et de confiance de vous-même. Fabriquez des choses de vos mains, amusez-vous. Alors, comment reprogrammer? Quand on parle de reprogrammation, c'est ça, c'est la façon dont on pense et dont on se parle et donc on parle avec les autres et il faut le changer de façon à le rendre plus affirmatif. Il ne s'agit pas d'être dans le déni, il ne s'agit pas de nier qu'il y a des problèmes, il s'agit tout simplement d'enlever les négations là où elles n'ont pas de lieu d'être et donc reformuler. Si je dis qu'aujourd'hui personne... Pardon. Aujourd'hui, je ne trouve pas mon partenaire. Je ne dis pas je ne le trouve pas, puisque donc qu'est-ce que je vais envoyer dans la nature? Je vais envoyer de la négation. Et je vais dire bientôt, il est là, je vais le rencontrer bientôt. Donc pour reprogrammer, on dit je suis en paix, je suis calme et je vis de plus en plus dans la conscience et le bonheur du moment. Par exemple, c'est une façon de dire. Voilà, si vous pouvez faire une photo et écrire ces questions et travailler dessus. Comment vous pouvez faire tous les jours pour vivre davantage dans le moment présent? Savourer cet instant. Eh bien, moi, j'ai savouré cet instant. J'ai pensé à toutes les choses que je pourrais... je vais éternuer et que ça porte bonheur à quelqu'un. Je vais faire attention à ne pas éternuer dans des macarons. Pardon, je suis désolée pour ça. À moins qu'il veuille s'arrêter. J'ai savouré à l'idée, donc je disais, de préparer ce jeu avec ces petites notes, comme les petites images à l'école. Moi, je n'en ai pas eu, parce que à mon âge, ça se faisait pas, ces choses-là. Mais mes enfants les ont eues, donc je me rappelle de leur petite boîte avec leurs images, et je m'en souviens combien ils étaient heureux d'avoir, et fiers d'avoir des petites images, des bonnes notes de la maîtresse. Et on va s'amuser aussi avec des petits articles que j'ai trouvés ici qui peuvent nous aider à laisser notre imagination voguer, à créer, à mettre des choses dans notre tête. Vous savez, c'est comme ça, avec des images. On met des images dans notre tête et on commence à les chercher. Notre cerveau se met à... et il se programme à chercher ce qu'on lui met. Vous avez vu quand vous voulez être enceinte et vous ne voyez que des femmes enceintes dans la rue. Ça ne veut pas dire qu'avant il n'y avait pas des femmes enceintes, mais c'est votre cerveau qui se programme pour chercher et vous apporter ce que vous voulez. Les hommes, c'est pareil, ils veulent une voiture rouge dont on ne dira pas la marque, mais ils ne voient que des voitures rouges dans la rue. Il y a d'autres choses aussi dans la rue, mais eux, ils ne voient que cette voiture rouge. Et c'est comme ça que ça marche. Ça vous dit qu'on essaye un macaron pendant que je bade les autres cartes? Je crois que c'est vanille. Mmh. 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 Délicieux. Ah non, c'était citron. Très délicieux parce que personnellement, j'aime pas la vanille. Macaron citron, délicieux. Tout dans la légèreté. Alors voyons comment, en travaillant donc avec l'amour romantique, en utilisant plus de joie, plus de légèreté, plus de relations amicales dès le début, de jeu dedans, d'espièglerie. Juste une, s'il vous plaît. De complicité, comment donc on se rend soi-même plus légère et on prend plaisir à ce que l'on fait. Si on flirte, on prend plaisir à flirter, à découvrir ces relations plutôt amicales, plutôt complices, plutôt joueuses. Et
Et ainsi travailler petit à petit sur soi, à se rendre encore plus agréable et prendre la responsabilité de ses actes, de ses pensées, vivre le moment présent. Oh, magique. Tellement magique que c'est doublement magique. Déjà la carte, c'est la porte. On a ici plein d'étoiles. On parlait d'imagination ici et regardez sur ma boîte à trésors, il y a des étoiles aussi. Et ici nous avons un symbole, donc un univers et un autre univers et au milieu la Vesica Piscis. C'est l'endroit où se mixent deux univers différents. Quand on s'unit, nos univers, notre univers à nous et l'univers à notre partenaire, il y a un troisième univers qui se crée, et c'est le nôtre. Et on parlait de flammes jumelles et j'ai les frissons. C'est l'union des opposés. C'est 1 plus 1, ça fait 3. Et 1 plus 1, ça fait 1. C'est extraordinaire. C'est d'une beauté et d'une sensibilité. Espace de création, espace d'inspiration. Aller chercher l'inspiration entre le réel, le concret et l'imaginaire. Aller chercher l'inspiration. On parlait de créativité, eh bien laissez votre créativité, votre inspiration venir et vous aider pour trouver de la légèreté, pour trouver de l'inspiration, des idées, comment je vais faire pour vivre ce moment, comment le savourer puisque je ne sais pas savourer, j'étais tout le temps dans le faire, j'étais tout le temps en faire plaisir aux autres et pas souvent, pas assez, presque pas pour moi. Comment je fais? Je dois apprendre. Eh bien j'emprunte cette porte. Je me laisse peut-être des moments pour moi, toute seule ou entre copines. Je me fais aider. Je rencontre plus souvent des gens qui sont eux aussi heureux dans le moment présent, qui savent apprécier, qui savent m'apprendre. La carte, elle dit qu'un chapitre de votre vie est en train de se terminer et un autre commence. Abandonnez votre passé avec grâce et amour et faites confiance au cycle des saisons car tout est contenu dans les bras de cet immense amour éternel que l'on nomme la vie. Et rappelez-vous que le printemps suit l'hiver et que chaque printemps est un éternel recommencement. Le printemps est une porte éternelle vers des nouveaux départs. Ressentez la beauté précieuse et sacrée qui remplit votre cœur. Soyez reconnaissant de tout ce qui a été et de tout ce qui existe encore aujourd'hui. Eh bien, c'est une très belle carte et un très beau texte. Si votre relation est en train de se finir, laissez-la finir avec grâce et soyez conscient de tout ce qu'elle vous apporte et savourez cet instant, même s'il vous paraît difficile. Mais essayez de voir aussi qu'est-ce qui est beau dans cette... vous êtes sur le beau chemin, donc 3 et 4, 7, nombre combien magique et important dans la numérologie, combien symbolique. C'est le nombre de sept chakras, de cette planète principale qui sont notre système à nous d'être. Du nombre de jours dans lequel Dieu aussi a fait la création. Et vous aussi, vous faites partie de la création et vous aussi, vous pouvez emprunter cette porte et créer vous aussi un meilleur avenir pour vous-même, une meilleure vie d'aujourd'hui pour vous-même. Soyez reconnaissant à l'autre parce qu'il vous a appris des choses et parce que si vous avez souffert dans cette relation, vous avez appris sur vous, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous n'acceptez pas, qu'est-ce que vous voulez donner, qu'est-ce que vous voulez donner, vous voulez pas donner, jusqu'où, combien, d'apprendre des barrières, à poser des barrières saines, à garder cette distance saine, ce jardin intime qui est le vôtre. C'est superbe. C'est superbe.
C'est important une relation parce que on se voit dans l'autre, on grandit avec l'autre. Rumi disait comment voudrais-tu être poli si tu t'irrites à chaque frottement? Et c'est grâce aux relations qu'on se polit. Parce qu'à chaque fois on apprend qu'est-ce qui nous plaît et on en fait davantage et qu'est-ce qui nous déplaît pour justement éviter cela. Alors évidemment, il ne faut pas rester dans des relations difficiles et toxiques, mais il faut aussi ne pas jeter une relation juste parce que pour le moment elle nous déplaît. Il faudra voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui pourrait fonctionner différemment. Comment je peux faire différemment? Qu'est-ce que je fais qui ne plaît pas à l'autre? Qu'est-ce que je fais qui ne me plaît pas à moi? Comment je peux changer? Je vais rechercher des objets comme ça pour voir avec des associations comment faire pour imaginer des choses davantage. Peut-être qu'il nous faut un peu de parfum de flirt, un peu de imagination, un peu de... Et il y a ici, en fait, je ne sais pas si vous le voyez, c'est écrit rose tonique. Peut-être de l'amour, la rose, c'est symbole de l'amour, mais de l'amour, peut-être, qu'est-ce qu'on peut dire, eau énergisante. Peut-être vous avez besoin d'un petit peu plus d'énergie, d'un petit peu plus de tonicité dans vos relations. Peut-être que les relations chaussons charentaises, c'est pas pour vous. Peut-être vous avez besoin d'aventure, de sport, etc. Et que votre partenaire ne voit pas les choses pareilles. Peut-être que lui, il est plutôt casanier et pas vous. Vous voyez comment vous pouvez mixer les choses pour que chacun s'y retrouve. Et si vraiment ça marche pas, eh bien, changer. Alors, des étoiles. Encore une fois, des étoiles. Qu'est-ce qui vous fait briller les yeux? Allez chercher votre étoile du Nord, votre chemin. Cherchez peut-être de la romance. Allez chercher des perles au fond de l'eau. Et de la sagesse avec ce petit éléphant. Quel est le symbole pour vous de la perle? On parlait tout à l'heure de Rumi qui disait que si on se plaint à chaque fois qu'on se fait irriter par un frottement, comment on veut être poli. Et la perle, c'est tout à fait ça. La perle, c'est un grain de sable qui rentre dans la coquille, ou artificiellement on le fait rentrer dans la coquille d'une huître généralement. Et parce que le grain de sable irrite, l'animal va se mettre à entourer le grain de sable avec la nacre jusqu'à ce que vous voyez ce que ça sort de beau. Pourtant, ça sort quelque chose de beau d'une grande souffrance. Et nous, c'est la même chose dans nos relations. Une fois qu'on a appris, en fait, grâce à ce que l'on a vécu et grâce à l'autre, en se regardant dans le miroir et disant ça je veux, ça je ne veux pas, eh bien on apprend, on devient plus sage et on se polit et on devient plus élégant, plus raffiné, plus la connaissance, la sagesse de l'éléphant avec une bonne mémoire. Il dit qu'il faut pardonner, mais il faut se rappeler pour éviter de refaire les mêmes erreurs. J'adore ces choses en fait. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Parce que nous sommes aimés à l'infini, ou alors arrêtez de tourner en boucle à l'infini. Voyez comment ça vous parle à vous. Pourquoi il s'est ouvert lui? Si on était dans une... C'est bizarre, il s'est ouvert. Si on était, mes amis, dans des relations toxiques et qu'on tournait en boucle toujours dans les mêmes, eh bien il est temps d'arrêter.
Il est temps d'arrêter et donc justement chercher un petit peu comme ici aussi. Ouais, symbole d'infini là aussi. D'aller chercher l'amour à l'intérieur de soi parce que l'amour, on ne le trouve pas chez les autres. C'est à l'intérieur de nous-mêmes l'amour. Une patte. Je sais pas, c'est une patte d'animal, je sais pas c'est quoi. Peut-être ça vous parle à vous. Peut-être vous avez un animal de compagnie qui vous apporte du réconfort pendant ce temps. Une fleur. Offrez-vous des fleurs? Ou peut-être qu'on va vous offrir des fleurs. Dites-le avec des fleurs. Ah! Dites-le avec des fleurs. On va tirer une carte supplémentaire. J'avais pas pensé à ça, mais admettons, on va en utiliser une histoire de. Dites-le avec des fleurs. Si c'est vous qui offrez des fleurs à quelqu'un ou si on vous offre des fleurs, qu'est-ce que vous pourriez dire? Vous savez que les fleurs ont des symboles, des messages. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire avec les fleurs ou quelle qualité vous auriez besoin vous-même? Oh, il n'y a jamais de hasard. Hydrangea. Remerciement et compréhension. Avant de pouvoir pardonner, avant de pouvoir se pardonner l'un l'autre, nous devons nous comprendre l'un l'autre. Et c'est exactement ce que je disais ici. Pour apprendre l'amour inconditionnel et l'aimer l'autre tel qu'il est, eh bien, il faut apprendre comment on fonctionne et comment il fonctionne. Il faut prendre du temps. Là aussi, la carte du flirt dit la même chose. Il faut prendre du temps pour s'apprendre, pour se comprendre, pour voir si on marche ensemble, si on fonctionne bien, s'il y a, il n'y a pas que la chimie, hein, il n'y a pas que l'amour qui est romantique et sexuel qui est important. S'ils sont là, mais que le reste n'est pas là, la compréhension, l'amitié, l'espièglerie, eh bien la relation ne dure pas longtemps. Et ici, on a un message dans une bouteille. C'est moi qui ai mis le message, mais je ne sais pas. Oups, j'ai abîmé le bouchon. Mais je n'ai pas regardé, j'ai pris une feuille, mais je n'ai pas regardé c'est quoi, donc je l'ai roulé sans la regarder. Donc je ne sais pas, je découvre en même temps que vous. Soit une voix, pas un écho. Soit une voix, pas un écho. C'est marrant parce que je regardais un petit peu plus tôt, j'ai fait les courses et je regardais des bijoux et j'étais attirée par des perroquets. Qu'est-ce que ça vous dit, vous? Soit une voix, pas un écho. Est-ce que vous répétez des choses? Est-ce que vous refaites des choses que vous avez vues dans votre famille, chez vos parents, chez vos mères, chez vos grands-mères, chez vos sœurs, chez vos tatas? Et vous refaites les mêmes choses alors que c'est pas ce que vous voudriez dire. Apprenez à vous exprimer vous-même. Encore un animal. C'est peut-être qu'un animal vous fera du bien ou travailler avec les animaux vous aidera à traverser. Et les animaux, ils apportent de l'amour inconditionnel. La pomme de pin. Symbole de sagesse, de régénération, de création. La glande pinéale, on va la mettre ici parce que ça va bien avec... Ah, et ça c'est quoi? Une épée, un couteau. Une site, je sais pas comment on prononce.
les couteaux à l'ancien. C'est les Indiens, les Perses qui avaient des choses comme ça. Les anciens Das, les ancêtres des Roumains. Peut-être qu'il faut couper les liens, comme on disait aussi tout à l'heure, couper. Ici, il disait laissez vous passer le passé avec grâce. Il faudra peut-être couper les liens avec le passé pour que vous puissiez vivre dans l'aujourd'hui et le maintenant. Je vais prendre aussi une pièce, j'ai mis des pièces, et voir si peut-être dans les pièces il y a des informations, je sais pas. Ce sont des pièces que j'ai trouvées quand je suis allée à l'étranger en vacances, ou alors des pièces que j'ai trouvées dans la rue. Des choses que des fois je me demande même comment je les ai. Alors, est-ce que ça vous parle le Portugal? Et ici, vous avez une croix derrière une fenêtre. Je sais pas si vous le voyez. Une croix derrière une fenêtre et ici un nœud marin. Encore une fois, peut-être il faut couper ces nœuds. C'est peut-être un nœud gordien, un choix difficile à faire pour vous. Peut-être que vous êtes allé au Portugal ou peut-être que vous voulez aller au Portugal. Et peut-être c'est une histoire qui date de l'an 2000. Faire une croix sur le passé, le laisser se reposer. Le 10, c'est aussi un signe d'un cycle qui est passé, exactement comme disait la carte ici. C'est la fin d'un cycle, il faut laisser les choses partir pour que l'on puisse commencer à nouveau un autre cycle. Et peut-être que vous avez prévu un voyage au Portugal. Je vais demander au calendrier si vous partez en vacances ou quand est-ce que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Eh bien, 20 avril. Regardez, peut-être que ces chiffres sont importants pour vous. Est-ce que vous faites du vélo? Est-ce que vous pensez aller faire un voyage dans un lieu qui ressemble un peu à celui-là? C'est écrit en japonais. Est-ce que vous partez au Japon ou au Portugal? Et voyons ici, 20 avril, on avait dit. 20 avril. Je vais essayer de le mettre là comme ça. Je vais essayer aussi de voir de quoi vous auriez besoin comme... La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. La vie n'a pas à être parfaite pour être magnifique. Eh bien, je suis tout à fait d'accord. Je ne sais pas ce que vous pensez, vous. Je trouve ça très très joli. Pendant que vous réfléchissez, je vais manger un macaron à la pistache. J'adore ça. Et je vous laisse à vous la framboise et le chocolat. Et je vous dis à bientôt. Merci. Amusez-vous bien. Belle fête de la femme.